Salut à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Donc on est le jeudi 4 décembre et je voulais revenir sur ce que j'ai posté hier. Donc c'est une figure chartiste sur le pétrole, donc qui est encore valide, mais bon, ça semble pas vraiment vouloir rebondir. Donc il y a quand même deux trois petits trucs qu'on peut regarder. Et puis je vais en profiter pour vous montrer un indicateur parmi trois indicateurs que je présenterai dans les prochains jours. Donc le premier, donc si vous allez sur la page Trade Life Future, vous verrez qu'ici en fait j'ai un nouveau partenaire donc qui propose des services de codage et des indicateurs de market profile, market balance, TPO, avec des versions d'essai. Donc si vous voulez tester ces indicateurs, vous pouvez vous rendre donc sur le site donc de Final Financial Algorithm. Vous allez sur produits. Et dans produit, donc vous avez le footprint, donc qui s'appelle Market Balance, donc je le présenterai dans les prochains jours. Et là, je veux vous présenter donc celui-là. C'est un TPO qu'on peut ajuster manuellement. Donc on va regarder ça ensemble. Donc là, en fait, je vais juste tracer deux TPO. Donc je vais prendre celui de la semaine dernière. Donc je vais tracer en fait des TPO hebdomadaires. Donc la semaine, c'est fait jusqu'à ici. La dernière bougie de 20 heures. Voilà. Donc ça, c'est le volume profile de la semaine dernière sur le pétrole. Maintenant, je vais tracer depuis minuit 30, donc l'open de dimanche soir, jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, là, on aurait potentiellement, donc c'est une figure chartiste qu'on appelle une tasse avec anse. C'est-à-dire qu'on fait un mouvement comme ça. En fait, vous le voyez ici. On fait un mouvement comme ça, un mouvement correctif, et en fait, on reporte la taille de la anse, et on atteindrait ça. Bon, donc c'est pour l'instant pas validé. Normalement, il faudrait attendre donc la cassure de la ligne de coup qui est à 69,50. Donc là, on a un support qui est travaillé et qui correspond donc à la VAL. Donc c'est la partie en bleu ici. Si je descends ma ligne, vous le verrez mieux. La VAL de la semaine en cours. Voilà. Donc je vous avais posté plusieurs zones de single, donc les zones de single print, c'est des zones comme ça. Donc en fait c'est des zones qui sont de breakout violent, qui ne laissent qu'une empreinte en fait dans les TPO. Donc là on le verra peut-être assez mal, mais bon c'est... Donc en fait il n'y a qu'une lettre ici. Et on voit en fait qu'on a bouché donc déjà toute cette zone. Cette zone de single print, elle a été bouchée, travaillée. Par contre, en bas, ici, c'est pour ça que la baisse n'est peut-être pas finie, il reste plusieurs zones à retravailler. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de trop regarder. En fait, on voit clairement que le bas ici manque de volume. Il y a vraiment un manque de travail ici. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'on va casser ce support, faire un nouveau test éventuellement. Donc après, si on reste, clairement, hein, si on reste au-dessus de ce pic, qui est potentiellement donc clairement une zone d'achat, parce que bon, c'est quand même
des points bas hein, qu'on est peut-être en train de faire, on ne sait pas, beaucoup parlent de 60 $ le baril, bon, on n'en sait rien. Donc ce sera une zone, si on venait à retourner, à casser donc le support très important qui est ici, on voit qu'il a été travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et c'était une zone de single print que je vous ai posté, donc là maintenant on la voit plus bien sûr, si je vais la retrouver je pense. Alors où est-ce que je l'avais posté? Voilà, je l'avais posté ici. Donc vous voyez en fait le volume profile que j'ai posté. Donc il y avait une zone de single qui était ici et ici. Et en fait ça correspond à 67,80. 67,80. Donc quand je l'ai posté, donc elle était ici, vous voyez, bah, c'était la zone ici, qu'on a retravaillé toute la semaine en fait. Toute la semaine, je l'ai posté quand cette capture? Le 2. Donc en 2 jours, en fait, on a travaillé toute cette zone. Donc voilà. Et la zone d'en dessous, j'avais mis quoi? 67. Donc 67, et ben comme par hasard, c'est la zone de single. Donc vous voyez le support là, c'était une zone de single. Et là, il fait support. Donc vous voyez, c'est quand même des zones intéressantes. Donc dessous, on en a une autre, à 66, 56 et 66, 48, donc toute petite. Alors ce qui est sympa, c'est quand elles correspondent à 2 TPO, donc là elles correspondent bien à 2 TPO, on a toute cette zone ici qui est sans volume sur la semaine dernière. Voilà. Donc ce serait déjà de retravailler jusqu'à ce petit pic ici. Et peut-être en dessous ici. Voilà. Donc 2 zones, voilà, 2 zones qui sont intéressantes. Par contre, en dessus, et c'est exactement le même scénario, c'est qu'en haut, eh ben, on a plein de zones à fermer. Et c'est pour ça que je pense qu'on pourrait peut-être, on pourra peut-être rebondir un peu, hein, parce que ici vous avez une énorme zone de single print. Elle est très très jolie, donc elle est 70-14. Il y en a une autre ici. Et il y en a encore une ici. Voilà. Et ben c'est pareil. Pratiquement aucun travail ici, pardon. Voilà. Pratiquement rien du tout ici. Donc ça c'est une zone, on y reviendra. On va la ranger, ça c'est sûr. Donc maintenant on va faire le ménage. Donc je vous conseille de surveiller le pétrole qui pourrait quand même sortir un peu de cette petite léthargie. Et ben, si on casse aujourd'hui les sommets, si vous voyez en fait qu'on commence à repartir à la hausse, vous commencez à pouvoir acheter quand on dépasse un peu la résistance, et vous visez la résistance qui est majeure pour moi, 69,50. Et bon, on verra bien, hein, déjà ça fait un joli petit trade à faire. Pareil à la baisse, si vous voyez qu'on commence à casser le support, vous commencez à faire des ventes pour aller chercher donc déjà ça pourrait faire un peu comme ça, vous voyez,
on casse le support, on fait une clôture minimum 30 minutes en dessous et on commence à faire des bas de plus en plus bas pour aller chercher cette zone. Et là, je pense qu'on peut faire des allers-retours ici. Pareil ici, on commence à enfoncer la résistance et on va, à mon avis, plus rapidement, par contre, aller chercher ça. Alors peut-être pas en une fois, mais voilà, comme ça. Et voilà. Donc je vous souhaite de bons trades à tous et puis à bientôt sur Trade Live Future. Bye bye.